Ok. Je viens aujourd'hui vous parler de l'immigration clandestine. Immigrer, c'est normal. Aller chercher à mieux vivre, aller chercher l'argent ailleurs, c'est bon. Aller à Paris, aller aux États-Unis, Italie, partout, c'est bon. Mais c'est la manière de faire. Immigration, là, ça n'a pas commencé par vous. Et ça ne va pas se terminer par vous. L'immigration, je vais vous donner un peu, je vais vous laisser une petite histoire, ce que dit la Bible et puis le Coran. Quand j'ai fouillé jusqu'en là, ça a commencé par Abraham. Et lui, c'est Dieu qui l'a appelé. Que quitte ton pays. Laisse ta culture là. Quitte la maison de ton père. Va dans le pays que je t'indiquerai. Il a pris sa route, il est parti. Tous les prophètes qui sont venus, même Jésus de Nazareth, lui-même là, il a immigré. Il a quitté l'autre côté pour aller de l'autre côté. Le prophète Mahomet là, lui aussi, il a immigré. Mais à leur temps là, on marchait. Et à leur temps là, il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait pas de bateau. Il n'y avait pas d'avion. Si à leur temps, il y avait ça là, notre Dieu là, il ne va pas les laisser marcher. C'est parce qu'à leur temps là, il n'y en avait pas. Toi, on est au 21e siècle. Il y a tout. C'est toi, tu te lèves. Tu es te jouer les dangereux. Prends avion pour aller en Europe. Est-ce que ça là, c'est compliqué? Tu es parti à Bangui. Tu prends avion. Tu vas faire tes documents. Il y a des structures qui sont spécialisées là. Vous êtes là, quand on vous demande, oui, on n'a pas l'argent, le pays est dur. Oui, quand le pays est dur, puis tu es parti quelque part là, tu grouilles, tu cherches l'argent. Tu prends ton billet d'avion, tu t'en vas. Et puis Paris là, ça est là pour vous. Ça ne va pas fuir. C'est-à-dire que même si tu cotises ton argent, tu cotises 500 pendant 10 ans là. Un jour, tu es parti. Ça va arriver la somme, tu es parti. Vous avez quel problème même? Vous partez vous donner à la mort. La mort là, que tu veuilles pas, tu vas mourir. De toutes les manières, elle nous poursuit là. Elle nous poursuit. Quand ton heure va sonner là, tu es parti. Mais il ne faut pas les précipiter. Je ne comprends pas. Ils sont assis. Il y a d'autres même qui sont là, ils vendent leur riz ici. Il y a d'autres qui vendent poulet. Il y a d'autres qui font leur commerce. Ça marche. Ils se lèvent comme ça. Et puis clandestinement. Tu es au quartier, tranquille, paisible. Tu entends, tu as le son. Puisqu'il y a toujours des affairés là. Est-ce que tu sais que l'autre là, il est parti. Il est resté dans l'eau. Quand tu entends il est parti là même, tu dis, oh merci. Tu dis, hey, Dieu, hey, il est parti. Et puis on te dit, non, il faut te calmer. Il y a la mer qui l'a avalé. Toi-même, tu es scandalisé, tu es meurtri. Tu dis, mais il y a quel problème? Tu dis, mais sur le champ même là, ça te fait mal juste quand tu dis, hey, Dieu, tu imagines tout. Mais après, quand on vient s'asseoir là, on trouve que c'est même pas normal. Et puis, ce qui me fait mal même là, c'est qu'il y a des parents, des mamans, des papas qui poussent les enfants à aller sur l'eau là comme ça. Aller sur l'eau là comme ça. Les blancs là même, vous ne savez pas qu'ils sont méchants. Et même là, ils vont vous tuer sur l'eau là. Nous tous on sait ce qui se passe là-bas. Il y a des femmes qui sont se fait violer, qui sont se fait maltraiter par des, comment on appelle même, des Libyens. Par des Libyens. Hein? Si tu as eu la chance là, c'est Marocain qui a te fatigué. Et au moins, leur fatigue là, c'est bon. Mais Libye,
Libye. Le temps même tu vas quitter ici, prendre la route là, passer par Niger. On dit, vous partez, vous rentrez. Ils rentrent où là même? Vous rentrez où là même? D'autres même, on dit Nigeria, passer, on dit le désert de quoi? Jusqu'à pour aller arriver, pour aller monter dans, je ne sais pas. Ça même, je n'appelle pas ça pirogue. Parce que le mot me manque. Ce n'est pas bateau, ce n'est pas pirogue. Vous partez monter dans la mort. J'appelle ça la mort. Vous partez monter dans la mort. Les mamans, les papas, vous laissez vos enfants, vous les poussez comme ça à la mort. Vraiment. Afrique quoi? Afrique fait pitié. Les blancs là, de toutes les manières là. Les Français que vous voyez là. Nous-mêmes, on sait. Nos richesses là, ce sont eux qui prennent. Donc c'est forcé. Ils ne peuvent pas nous fermer leurs frontières. Ils ne peuvent pas nous fermer leurs frontières. Forcé, on doit partir chez eux. On doit partir chez eux. Notre argent qu'ils prennent ici à nos chefs d'État là, pour aller là-bas là. Nous aussi, on doit aller chercher pour venir ici. Ça, c'est normal. C'est normal. Moi, j'encourage les gens même à partir. J'encourage les gens à partir. Oui, bien sûr, j'encourage les gens à partir. Mais c'est la manière de faire. Vous ne savez pas qu'il y a des écritures qui sont spécialisées. Vous ne savez pas qu'il y a des écritures qui sont spécialisées dans immigration là. Pour envoyer les gens là-bas, vous allez tranquillement, vous prenez les renseignements, ils vont vous donner tout. Si tu es trop fâché même là, que tu vois que tu es trop fâché, tu ne peux pas passer par une écriture là. Va à l'ambassade de France, va à l'ambassade d'Italie, va à l'ambassade d'Espagne, va à l'ambassade des États-Unis. Va où tu veux, va dans n'importe quelle ambassade où tu veux partir. Hein? Chercher l'argent, tu veux partir, prendre l'argent pour venir, va n'importe où. Va à l'ambassade, prends les renseignements, remplis les conditions, paye ton avion et puis va chercher l'argent là. C'est qui pille chez nous ici là. C'est qui viennent piller en Afrique ici là. Va prendre aussi pour venir. Nous tous on va t'acclamer comme ça. Moi même quand c'est comme ça là, j'acclame. Je dis ouh. L'enfant là il est intelligent. Depuis là, on dit l'eau là ça tue les gens. Vous ne comprenez pas. Vous êtes là seulement. Ouh. Surtout moi-même mes beaux-parents là. Hi! Non, moi je n'ai jamais vu des êtres. Genre, je n'ai jamais vu ethnie qui aime Europe comme ça. Dans chaque famille là, ils veulent que dans chaque famille là, on n'a qu'à dire oui, il y a un. Ou bien des fois même là, eux tous là, ils se rassemblent, ils s'en vont là-bas. Moi je ne dis pas non. Je dis oui. Quand tu sais que où tu es là, ça ne t'arrange pas là, que tu peux aller gagner mieux ta vie ailleurs là. Tu prends tes bagages, tu t'en vas. Et puis je vais vous dire quelque chose. Les immigrés là. Les immigrés là. Ce sont eux qui gagnent. Ils gagnent l'argent. Parce que Dieu les bénit. Quand Dieu t'a appelé à aller là-bas, hein. Allez, immigrer, allez en Europe, allez aux États-Unis là. Tout le monde peut partir. Hein. Mais ce n'est pas pour tout le monde qui est là-bas. Mon frère. Ce n'est pas pour tout le monde qui est là-bas. De toute façon, Dieu a appelé Abraham là. Il a dit, va là. Pour lui, était là-bas. Quand il est parti là, il a eu pour lui. David, même chose. Jusqu'à Jésus, jusqu'au prophète Mohamed. Que la paix et le salut soient sur lui. Ils ont réussi quelque chose. Ils ont réussi quelque chose. Eux, Dieu les a appelés. Non, ça veut dire que ceux qui, de nos jours là, ceux qui vont ailleurs là, Dieu les bénit. Dieu les bénit. Quand il t'a appelé à aller là-bas, il te bénit. Il te bénit. Quand tu n'es pas appelé à aller là-bas, ça c'est un autre sujet. On va parler de ça. Hein? Mais vous fatiguez les gens. Vous fatiguez comment on appelle? Vous fatiguez l'État. À chaque fois là, c'est vous. On va crier. Ils vont partir, ils vont soulever l'avion. Allez vous prendre. Venez. Le lendemain, vous partez. Mais cotisez l'argent. Voyez vos parents. Ils vont mettre l'argent ensemble. Voyez-les. Si tu vois que ta famille là même là, ils sont trop pauvres là, il faut cotiser ton argent. Mon frère, il faut josser, tu as parti. Faut grouiller, tu as parti. Mais il ne faut pas aller te donner à la mort. Monte dans l'avion. Va à l'aéroport de ton pays. Et puis ils sont nombreux.
Moi, mais cette histoire, même quand ça a commencé, on dit oui, qu'il y a des gens, il y a les gens d'Érythrée. Bon, je ne sais même pas comment je vais dire leur nom là même. Hein? Que ce sont eux qui sont en guerre, ce sont eux qui s'en vont en Europe, ce sont eux là. Je dis, oh, pauvre, je dis ça là, c'est mensonge. Il y a nos frères ivoiriens là-dedans. Il y a nos frères, il y a mes frères béninois là-dedans. Il y a mes frères togolais dedans. C'est toute l'Afrique. Il ne faut pas, ils vont mentir sur un pays là. Mais quand c'est sorti après là, où je suis les pays, j'entends, ouh, mes beaux-parents les ont commencé à crier, oh, est-ce que tu as appris? On dit, il y a des jeunes d'Anyama qui sont restés. Je dis, mais je vous ai dit. Je vous ai dit qu'ils sont dedans. Non? Donc, calmez-vous. Ça y est, on est en train de parler partout. Europe là, ça y est là. Tu te lèves à n'importe quel moment, tu remplis les conditions là, tu t'en vas. Et puis, il n'y a même pas quelqu'un qui a te demandé pourquoi tu es parti. Parce qu'eux-mêmes là, ils sont obligés de nous accepter. Surtout France là. Ils sont obligés de nous accepter. Leurs frontières, ils ne peuvent jamais fermer ça pour nous. S'ils ont fermé, tu viens là, tu passes par une autre manière, puis tu t'en vas. Mais pas par l'eau. Je dénonce ça. Je ne suis pas d'accord pour ça. Je ne suis pas d'accord pour ça. Je dénonce. C'est la Douams. La dame du 21e siècle. Très, très fort. Pour vous, je viens vous édifier avec les sujets pas possibles. Je viens remonter les morales. Je viens rassembler les gens ici. Douams, la dame la femme du 21e siècle. Il n'y a pas mon deux, hein. 100% africaine. Dans le sang. Vous avez compris? Aïe, sabaride. Vous voulez que je parle à malinké? Je vais parler à malinké. Parce que cette langue-là, je l'adore. Aïe, sabari. Quand il y a des gens qui sont cantoni, quand il y a des gens qui sont wari la djenka dioma. Aïe, faut y en a, oui barake, oui djidja. Quand il y a avion là, quand il y a strata kata. Parité bourlao. Parité n'a bourri jamais. Ni sebe dafanlia. Iden tiabedo. Ni sebe dafanme. Idem sobedo. Abedo. Vous fatiguez les gens. Vous, vraiment. On est fatigué là. On est fatigué. Hein? On est fatigué. Où tu es là? Si c'est pas là, tu dois rester pour réussir là. Nous tous on sait que tu dois partir ailleurs. Que ça soit en Afrique, que ça soit en Europe. Moi-même là, je suis une preuve palpable. Parce que moi, mon père là, c'est un immigré. Il a quitté son pays, le Bénin, pour venir en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire ici, il a tout eu. Mais c'était un immigré. Qui était aux États-Unis, même chose. Les grands noms, les gens qu'on cite leurs noms aujourd'hui là. On dit, on dit Kim là, Kim Kardashian. Son papa là. Kim Kardashian n'est pas, elle n'est pas américaine. Elle n'est pas américaine. Donc ça veut dire que les immigrés là même là, eux-mêmes ils réussissent. Dieu les bénit de telle sorte qu'ils réussissent. Et puis les enfants même là, ils réussissent. Donc là, on ne peut pas t'interdire de ne pas partir. Prends la voie légale mon frère, prends la voie légale ma soeur. Et puis basta, va là-bas, va chercher pour toi, tu vas venir construire l'Afrique. Il ne suffit pas d'aller rester là-bas aussi. Quand vous finissez là, venez ici pour construire. Là, nous tous, votre jeton là, nous tous allons manger aussi. On voit aussi. Même si vous ne nous donnez pas comme ça là, nos petits frères, nos enfants, ils vont travailler aussi dans vos sociétés là. Vous avez quel problème? Merci beaucoup. C'était la Douams. Partagez mes vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous love, je vous kiffe. Mouais.